amis Verseau et bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Voir quelle est la carte, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juillet. Alors, je sens du dynamisme. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a une énergie de Gémeaux qui vous accompagne, de la communication avec les Gémeaux, planète Mercure, hein, donc communication, intelligence, réflexion, le mental aussi, c'est également un signe d'air. C'est une énergie rapide de l'air qui se déplace avec un flux mutable, hein, changeant, qui vous suggère ici de considérer chaque option, chaque facette d'une situation avant d'agir. Le Gémeaux peut avoir justement plusieurs facettes, hein, donc on est dans cette énergie. La phrase clé, pardon, bien évidemment, c'est « je pense », donc beaucoup de réflexion. La motivation va être centrée sur une collecte d'informations, sur une évaluation d'un maximum d'informations. Donc là, on va devoir se demander qu'est-ce que je dois savoir de plus pour avancer dans une situation ou pour résoudre une situation en particulier. On vous invite ici à suivre votre curiosité et de ne pas vous arrêter tant qu'elle ne sera pas satisfaite. L'énergie des Gémeaux est une énergie rapide qui peut aussi être facilement distraite. Donc ne vous laissez pas non plus distraire. Voilà, peut-être un petit peu de dispersion. Et puis peut-être qu'il va y avoir aussi quelques limites à se donner pour rester bien concentré, pour éviter cette dispersion de cette énergie du Gémeaux. Donc on pourrait nous parler de beaucoup de légèreté aussi sur ce mois de juillet pour vous les Verseaux. Alors nous avons avec le tarot effectivement de la réflexion avec cette grande prêtresse. On a la connaissance, on a le savoir, quelque chose qu'on peut garder en soi. On est bien sur des limites avec ce 9 de bâton, on sait se protéger ou protéger peut-être un secret. Avec ce 2 de coupe, on est sur un couple, une rencontre, un rendez-vous caché, un rendez-vous secret, ou une rencontre bien gardée. On va voir. J'ai encore la lune ici, énergie de la grande prêtresse également avec la lune ici. Donc on est sur quelque chose ici de vraiment caché, je pense. J'ai cette idée. Des nouvelles. Une idée, de la rapidité, un désaccord, des conflits, peut-être un petit peu trop dans le mental, justement. Vous pourriez être pas mal dans la réflexion sur ce mois de juillet. Oui, de la rapidité encore, cavalier d'épée, donc on se déplace éventuellement,
on se met en action, c'est rapide. Fin de cycle avec le 10 de bâton. Les amoureux, un choix ou un amour de soi également. Et une guérison par rapport à des conflits. Peut-être des conflits par rapport à de la communication justement dans un couple. Et on a une belle guérison ici. On peut nous parler même de réconciliation. On peut également ici apprendre une rupture, une séparation dans un couple. On nous parle également d'une relation qui peut être cachée, qui a pu s'arrêter à un moment donné, parce qu'on nous parle de compétition également, de querelles, de conflits ici. Une certaine tempête hein, dans un couple. Mais le valet d'épée parle également de nouvelles. Donc peut-être ça ne vous concerne pas directement. Peut-être que vous en avez la connaissance, mais que vous ne pouvez pas parler non plus pour le moment. Voyez, adapté à votre situation. On a l'idée avec la tempérance d'une guérison, d'un choix qui est fait et pourquoi pas d'une réconciliation. Je vais en remettre une sur les amoureux et sur la tempérance et l'ermite. On est sur des arcanes majeures ici, hein, entre la prêtresse, la lune, qui nous parle de secrets, qui nous parle éventuellement d'un cycle également. Hein. Ça peut être sur la fin du mois où vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette relation. On se met en action, on est à la fin d'une période, peut-être on acte une rupture également, c'est possible, et on fait ce choix de guérison, de solitude, de réflexion ici avec l'ermite également, d'éclairer hein, ici un nouveau chemin ou besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Alors, on va recouvrir avec le Béline. On est arrivé au bout d'une situation hein, avec ce 9 de bâton et ce 10 de bâton. On a un fardeau ici qu'on va pouvoir déposer. La renommée. Donc on nous parle de reconnaissance, d'une victoire, d'une opinion. On va reconnaître ici vos talents. On acte une rupture hein, quand même avec la ruine, l'échec, la tour. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, pour une renaissance. On peut avoir eu aussi une fausse opinion de vous ou d'un homme, d'un conjoint. Alors, ça peut être le consultant, bien sûr, avec une idée d'action. Par rapport à des discussions, effectivement, on retrouve l'idée de rupture, une rupture de communication. De l'amour. Donc pour certains, vous vivez peut-être une rupture affective, ouais, la fin. On est sur une fin là. C'est un choix hein, que vous allez probablement faire.
On peut entendre ici, mieux vaut être seul que mal accompagné. Les honneurs, c'est pour du mieux. Adaptation par l'effort et par l'intelligence. Donc on a des discussions intelligentes, ou alors on apprend quelque chose, on vient nous apprendre quelque chose qui pourrait accélérer cette rupture. On a vu qu'on avait les nouvelles avec le page d'épée. Ça arrive assez vite. Une trahison. Et le feu, l'ardeur, la spontanéité, un désaccord. C'est également la fin des trahisons et de cette dualité. Ok. Alors, on va passer à l'oracle G. Alors, l'oracle J. Le stéthoscope nous parle de guérison ou d'un médecin. Alors, on peut avoir ici un homme âgé ou avec quelque chose qui l'handicape d'un point de vue de la santé peut-être. La force, la détermination, la victoire après la lutte. Donc, bien une victoire par rapport à une situation comme ça. Je sais pas, j'ai l'idée d'une situation bancale ou pas équilibrée. Oui. Et on sort la justice dessus. Donc, une recherche, un manque d'équilibre dans une relation. Oh là. Et ici, on a la consultante. Donc, une énergie, cette fois-ci plutôt féminine. On avance, étape par étape. On s'en va vers quelque chose de plus construit, de plus solide. L'amour. Bon, une situation progresse, on s'élève, on va pour du mieux. La pensée, la réflexion, le souhait également. On élève sa pensée là. Ouais. Il y a des doutes d'un point de vue affectif. Alors, on va en remettre une par rapport à l'amour. On est sur un tirage sentimental. Ouais, j'ai une fin qui est actée ici. On a des doutes, on se pose des questions d'un point de vue amoureux. Et il y a un terme, ou une transformation en tout cas, importante. Malgré l'amour, il y a... Je vais en remettre une quand même sur l'amour et la pyramide. On va faire preuve de force, de détermination. Des papiers et des papiers administratifs ou des papiers de justice.
Alors, il peut y avoir également un masque qui est porté, ou une passion également pour une profession peut-être marginale ou profession libérale, indépendante. On a un contrat, des papiers, des signatures. On va recevoir des nouvelles ou des papiers à signer, peut-être concernant la justice ou une situation qui pouvait être bloquée ici. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons le thym qui nous parle de fidélité. Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Mon arôme dégage les cavités paranasales et te permet de mieux respirer. Bon, il y a l'idée, effectivement, peut-être de se détacher aussi d'une situation qui pouvait être un petit peu étouffante. J'entends, on nous parle de fidélité. Donc, pour moi, on est dans une situation peut-être de tierce, de rivalité, et même si les sentiments sont forts et grands, on pourrait prendre une décision ici de quitter quelqu'un parce que la situation n'est pas claire. Alors, l'énergie du Gémeaux et même du Verseau a besoin d'air, a besoin de respirer. Bien. Une élévation en résultat. Là, sur le chemin, on voit bien ici qu'on recherche en fait quelqu'un qui nous ressemble. On cherche quelque chose de concret. On souhaite une union stable ici. On nous parle d'un nouveau commencement. Et cette rune, elle est à nouveau apparentée à la lune, à notre intuition. On tend à une harmonisation et à un équilibre dans la sphère des relations personnelles. Inguse représente le besoin de partager, la soif d'être désiré, et la recherche de similitudes. Actuellement, peut-être que vous n'êtes pas dans ce schéma. Inguse met également l'accent sur la perfection. Donc, elle peut être la marque d'une période de délivrance et d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin ici qui s'ouvre à vous. Elle apparaît dans votre jeu pour vous signifier que vous êtes maintenant sur un nouveau chemin et que vous avez acquis les forces, on l'a vu avec le lion, mais aussi l'expérience, on l'a vu avec le 9 et le 10 de bâton, pour vous délivrer et pour réaliser un accomplissement et résoudre une situation. Ce qui va amener, par conséquence, une nouvelle situation. L'idée d'accomplissement est ici primordiale. Et donc là, il est temps de boucler un projet ou peut-être même de mettre fin à une situation. Parce que c'est une priorité pour vous actuellement. On pourrait avoir ici une période justement qui est inconfortable et qui pourrait être clarifiée sur ce mois de juillet. Une délivrance. Alors, le chemin emprunté
pour cette délivrance de rester calme. Il vous est conseillé de ne pas outrepasser vos forces, de ne pas trop en faire, d'éviter de dépasser les limites du pouvoir qui vous permet votre vie actuelle. L'Agus indique une incapacité à faire appel à de la sagesse instinctive, pourtant de l'intuition. On en a vu beaucoup avec la papesse et la lune, donc écoutez votre intuition. Parce que vous n'arrivez pas à équilibrer une situation, parce que vous savez, mais vous ne voulez pas vous écouter. Donc on vous invite maintenant à rentrer en vous-même et à honorer ce côté réceptif et intuitif de votre nature. Et enfin, en résultat, on nous parle bien d'élévation, on nous parle de victoire. On vous indique ici, avec Téwaz, que vous allez avoir cette volonté en résultat de dépasser vos propres limites, que vous allez avoir les qualités requises pour trancher une situation. Cette rune vous permet également d'éliminer de votre vie tout ce qui n'est pas nécessaire, usé ou mort, dans le sens plus utile, bien sûr. Elle s'accompagne également, cette rune, d'une conscience qui va vous falloir de la patience, mais que la récompense, c'est justement la patience elle-même, cette capacité à avoir vaincu une situation par la patience. L'apparition de Tégase dans votre jeu indique également qu'il s'agit maintenant de façonner votre caractère, de façonner votre vie. Et cette rune, elle est régie par une énergie masculine et par une énergie de soleil, donc de conquête et de réalisation. Mais c'est surtout une conquête de soi-même. Téwaz, enfin, est une rune de courage et de dévouement. Vous pourriez être dévoué à une cause, à une idée ou à une ligne de conduite. On vous conseille la persévérance et surtout la patience. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à liker, à commenter. Faites-moi part de vos ressentis, de vos témoignages. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois d'août. En attendant, passez un excellent mois de juillet. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.